Bonjour et bienvenue dans ce speed test du 24-70 f2.8 de chez Sony. C'est un objectif qui appartient à la gamme GM et donc on est sur un objectif qui est plutôt haut de gamme. Sa construction est en tout cas haut de gamme, c'est très qualitatif, c'est tout en métal. Vous avez un bouton personnalisable, vous avez un bouton de verrouillage, vous avez un switch pour la mise au point manuelle. Bref, tout ça, ça respire la solidité et vraiment, il n'y a pas de souci à se faire sur ce cas-là. Alors, on est dans un speed test. Qui dit speed test dit on va directement à la conclusion et je vous dis d'emblée qu'est-ce que je pense de toutes les caractéristiques de ce produit-là. Donc ici, dans ce speed test, on va commencer par le piqué. Le piqué est admirable. Au centre, on a toujours un bon piqué au centre, quelle que soit la focale, quelle que soit l'ouverture. C'est un objectif qui répond toujours présent. Il est un peu moins présent au niveau des côtés, notamment au 24 mm. Je l'ai trouvé un peu mousse sur les bords et sur les extrêmes. Je trouvais que c'était parfois un peu insuffisant à 24 mm. Ça manque d'homogénéité. L'homogénéité, justement, elle vient au fur et à mesure que vous zoomez. 35, 50, 70. À 50 et 70, c'est probablement là où il est le plus à l'aise. Il arrive à être piqué de bord à bord et il fait de l'excellent boulot, cet objectif. Donc, il a été testé sur un A7 R4 et personnellement, j'ai trouvé que sa résolution était satisfaisante, même sur un A7 R4. On n'est pas au niveau d'un objectif focal fixe, mais pour un 24-70, sincèrement, c'est parfaitement acceptable. Là où j'ai été un peu déçu, je l'ai dit déjà, au niveau du 24 mm, je trouve que ça manque d'homogénéité. Au niveau des défauts optiques, ils sont extrêmement bien contrôlés. Le flair n'est pas un problème, l'aberration chromatique n'est pas un problème, le vignotage non plus. Vous avez au niveau de la distorsion aussi, elle est extrêmement bien contrôlée avec cet objectif-là. Vous n'allez pas avoir de problème à la corriger, hein. Donc il existe un peu de distorsion, mais elle se corrige très très facilement parce que le niveau de distorsion n'est pas très important. Le bokeh est extrêmement doux, c'est un bokeh de qualité que vous offre Sony là. Vraiment, au niveau du bokeh, c'est aussi du très bon travail qu'a fait Sony. Au niveau de la vidéo, c'est un objectif qui répond présent en vidéo, pas de problème. On a un autofocus qui est très silencieux, vraiment, on n'a pas de focus briefing. Bref, toutes les caractéristiques sont là hein, pour dire qu'il est aussi bon en vidéo. À noter que cet objectif n'est pas stabilisé, malheureusement, contrairement à sa version f4, et il est par contre tropicalisé. C'est un objectif au niveau de l'astrophotographie aussi, pour lequel il va bien se comporter avec les étoiles et il ne va pas faire de coma. Donc là aussi, c'est des bonnes performances. En termes d'autofocus, il suit, il est capable d'aller par exemple sur un A9, de faire de la photo de sport, il va relativement bien suivre. On n'a vraiment aucun problème autofocus avec cet objectif. Bref, tout ça pour dire que c'est un objectif qui est plutôt haut de gamme. Le problème finalement de cet objectif, c'est son poids. Il fait 910 grammes, il est de taille qui n'est pas du tout compacte, il est quand même assez volumineux. Et vraiment, le problème pour moi majeur de cet objectif, en définitive, c'est son prix. C'est-à-dire que c'est un objectif qui est vendu 2299 €. Un prix que finalement on peut accepter quand on n'a pas vraiment d'alternative, puisque les performances de cet objectif-là sont plutôt bonnes, même si on a vu que ce n'était pas absolument parfait, et que même le piqué qui est vraiment d'un bon niveau n'est pas non plus d'un niveau exceptionnel ou éblouissant, on n'est pas dans des records de 24-70, mais enfin, on est sur quelque chose qui est très bien. Bref, un prix qu'on peut accepter quand il n'y a pas trop de concurrence. Le problème, c'est que on a maintenant le Sigma 24-70 qui vient de débarquer, qui lui aussi est à 2.8, et le Sigma fait mieux finalement, j'ai envie de dire, que le Sony 24-70 2.8. Ils ont la même ouverture. Le Sigma a tout simplement un angle de champ qui est plus large. Donc sur le Sigma, le 24 mm est plus large, donc c'est plus intéressant. Vous avez une homogénéité à 24 mm qui est bien supérieure à celle du Sony. Alors le Sigma n'est pas non plus un objectif parfait, hein. Je vous invite à aller voir le test que j'ai pu en faire. Je ne vais pas le refaire ici, mais le Sigma est vraiment construit comme un objectif GM. On a les mêmes boutons, on a la même qualité de construction. Et surtout, ce qu'on a chez le Sigma, c'est son prix. C'est-à-dire qu'au lieu du Sony qui est affiché à 2299 €, Sigma affiche le sien à 1199 €. Donc, quelque part, il se targue le luxe d'avoir un objectif qui fait quasiment tout mieux. Il est moins encombrant, il est moins lourd, il est moins cher. Pour moi, il est meilleur à 24 mm. Il est probablement meilleur la plupart du temps au centre, même si c'est vraiment très 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 léger. Le problème, c'est que voilà, à partir du moment où vous avez un objectif qui coûte plus double l'un de l'autre, il faut que celui qui coûte plus du double justifie quelque part son prix. Et ici, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que le Sigma ne sera jamais pris à défaut
par quelque chose que saurait faire le FE2470 GM de chez Sony. Donc voilà, la messe est dite et quelque part, la concurrence a tué un peu le GM de chez Sony. Et là aussi, un peu comme son ami le F4 qui pour moi a été tué par le Tamron, je pense que Sony va devoir faire une deuxième version de ce 2470 f2.8. Il y a de la marge aujourd'hui quand on voit les derniers 2470 2.8 que viennent de sortir tout juste Nikon et Canon. On peut voir que depuis 4-5 ans, on a progressé, on est capable maintenant de faire de la plus haute résolution que ce qu'on pouvait faire il y a 4-5 ans. Il faut juste que Sony se mette à la page et fasse une mise à jour de son objectif. En tout cas, pour ce 24-70 2.8 sorti il y a maintenant quelques années, voilà, aujourd'hui le Sigma a un peu pris sa place et ça reste un excellent objectif. Si vous l'avez, vous n'avez pas besoin de le vendre pour aller sur du Sigma, sauf si vraiment vous voulez améliorer la focale 24 mm, c'est un objectif qui est toujours super. Mais si aujourd'hui vous avez besoin de vous équiper et vous devez faire un achat, c'est sûr que je vais plutôt vous conseiller le Sigma par rapport au Sony, tout simplement parce que voilà, vous en avez beaucoup plus pour votre argent. Encore une fois, désolé Sony France qui m'a prêté cet objectif-là. J'aurais vraiment adoré en dire du bien, j'en ai dit du bien. Le problème, c'est qu'il a une concurrence qui est forte et qu'on ne peut pas ignorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce Sony 2470 f2.8. Moi, personnellement, j'en avais entendu beaucoup de mal. Sa réputation n'était pas géniale. J'ai été plutôt bien surpris. Bien surpris. Je trouvais que c'était un objectif qui était vraiment de qualité. Mais évidemment, il a une concurrence et elle est 2 fois moins chère. Donc, c'est comme ça. Si Sony vous intéresse, vous avez vous avez le forum Facebook, le groupe Facebook que vous pouvez rejoindre, que je vous mets dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!